Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de crise d'angoisse et de dépersonnalisation, déréalisation avec un invité, donc avec Kylian. Salut Kylian. Salut. Alors, déjà, est-ce que tu pourrais nous parler un peu nous dire d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie? Donc, je viens de Normandie. Voilà, j'ai vécu là-bas toute ma vie, et j'y suis toujours, et je compte y rester d'ailleurs. Euh, donc, je travaille là pour l'instant, je suis en formation. Je suis en formation là pour devenir agent de sécurité. J'ai repris mes études l'année dernière en développement informatique. D'accord. Mais c'est là qu'est survenu mon gros problème, Ouais. Des suites d'un incendie. Ah, d'accord. Donc ça a été compliqué derrière. J'ai pas eu entre guillemets la force de me relancer assez pour passer mes examens à la fin. D'accord, ouais. Et du coup, c'est pour ça que là, je me suis relancé, mais je compte reprendre. Il me reste 2 diplômes à passer là, 2 examens à passer. Là, je compte les faire soit cette année, soit l'année prochaine, je sais pas encore. Voilà. D'accord. Et donc du coup, tu as déjà un peu anticipé à la prochaine question. Donc la première fois que tu as vécu une crise d'angoisse, c'était suite à un incendie, un événement un peu brutal. Ça s'est passé bien après même. En fait, D'accord. c'était sur le coup, ça a été même très très bien. Ouais. Sauf que en fait, ça engendre beaucoup de stress et stress et de comment de stress et d'anxiété, hein, parce que on a toujours peur que ça se reproduise. La moindre odeur ou le moindre chose qui est en rapport à ça, Ah oui. ça fait monter la pression. Et du coup, en fait, la pression, elle est montée pendant un mois, plus d'un mois, un mois et demi. Oui. Et en fait, du coup, c'est là qu'est survenue la dépersonnalisation, déréalisation. En fait, parce que d'après ce que j'ai pu voir, en fait, ça survient en gros pendant un stress trop important, pendant une trop longue durée. Donc, ce qui s'est passé. Ah oui, d'accord, ouais. Et en gros, le cerveau se met entre guillemets en sécurité, parce qu'on ressent beaucoup moins les émotions, et voire presque plus du tout à certains passages. Donc ouais, ça a été assez compliqué. D'accord, ouais, donc tu décrirais en fait la dépersonnalisation, déréalisation comme une absence de. Pour toi, c'était une absence d'émotion, c'est ça? Ça dépend des gens, il y en a qui en ont plus du tout. Moi, je sais que j'en avais encore. En fait, c'est vraiment une sensation bizarre du fait, en fait, on a l'impression d'être, on a l'impression d'être en dehors de son corps, vraiment à l'extérieur. Ouais. D'être, on est conscient de tout ce qu'on fait. Hein. C'est nous qui contrôlons notre corps, mais on a quand même cette petite impression très bizarre de pas être dedans, en extérieur. Et le pire, ça a été quand même le voile, entre guillemets, l'impression d'avoir une vitre devant les yeux. Oui, c'est ça, oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, Ouais. tu as interagi avec un monde qui a l'impression d'être un peu irréel en fait. C'est ça, alors que tu connais très bien, tu es chez toi et tout, et c'est ça le plus dur à se débarrasser. Après, moi je m'en suis sorti, je m'en suis débarrassé très très vite. Ouais. Mais ouais, vraiment, ça m'a pris allez, un mois et demi. Je sais qu'il y en a, c'est beaucoup plus long. Et après, j'ai encore des sensations bizarres, entre guillemets, mais je sais de quoi ça vient. Ouais. C'est la fatigue. En fait, tout vient de la fatigue. D'accord. Ok, très intéressant. Euh, d'accord, donc suite à une période de stress vraiment ininterrompue, donc la dépersonnalisation, déréalisation est apparue. Les crises d'angoisse sont apparues à quel moment pour toi? En même temps. En fait, ça a Ah oui. apparu dans la période justement où le gros stress intense entre un mois et demi. Ça a apparu là. Ok. Et après, ça se déclenche pour n'importe quoi, entre guillemets. Hein. Ça, c'est... T'as l'impression qu'on va mourir ou quoi. Alors justement, ouais, du coup, alors comment tu décrirais toi au niveau des sensations une crise d'angoisse? Qu'est-ce que tu ressens? Comment tu le décrirais? Après, ça peut être de plusieurs façons. Déjà, le plus, c'est la peur, entre guillemets. Hein. Ouais. Ça, tout le monde là, hein, toutes les personnes qui font des crises d'angoisse sont... Après, c'est plus des... Après, ça peut dépendre, ça peut être un mal quelque part. Après, c'est pas forcément mal. Ça dépend, après, je pense, des gens surtout. D'accord, donc pour toi, en gros, ça me fait pas vraiment de... Ouais, ça me fait pas vraiment de douleur ou quoi, quelque part. c'est de la peur, C'est plus en fait, c'est ça, c'est plus en fait une douleur qui va
entre guillemets peur. Après maintenant, non, ça me fait quasiment plus rien. Mais ouais, ça dure même plus très longtemps. Allez, 5 minutes, on n'en parle plus. Puis, je passe à autre chose. Ok. Très bien, parce que oui, ça peut, chez certaines personnes, la crise d'angoisse, ça peut durer beaucoup plus longtemps, genre une demi-heure. J'en ai fait une grosse, j'ai fait une urgence. Ah oui, ouais, d'accord. Ouais, ça arrive aussi souvent quand on comprend pas ce qui nous arrive. Ouais, c'est ça. Et pour les crises d'angoisse, est-ce que tu as remarqué quand on a vécu qu'il y avait un déclencheur juste avant ou pas forcément? Si, il y a toujours un déclencheur. Toujours, c'est obligé. Ouais. Les gens, en fait, c'est ça, j'ai parlé avec beaucoup de gens. En fait, j'ai une facilité de remise en question assez facile, donc du coup, ça m'a beaucoup aidé. En fait, j'ai tout analysé de chaque début et quand ça commence, en fait, c'est qu'il y a vraiment toujours... Après, je comprends qu'il y a certaines personnes qui comprennent pas, parce que c'est pas forcément facile. Il y a toujours un déclencheur. J'en suis quasiment persuadé à 100%, il y a toujours forcément un déclencheur. Tu peux nous donner des exemples, du coup, de situations qui t'ont déclenché des crises? Ça peut être un simple mal au doigt, ou mal à la poitrine, par exemple, ou un bouton, ou une couleur de peau pas habituelle. Ça peut être vraiment n'importe quoi, et ça peut dépendre des gens, entre guillemets. Ouais. D'accord. Alors du coup, donc voilà, tu arrives dans cette situation où tu fais de la dépersonnalisation, des réalisations, des crises d'angoisse à certains intervalles. Comment est-ce que ta vie ensuite a été affectée par ça? Est-ce que ça a été beaucoup impacté ou alors il y a eu certaines périodes plus que d'autres? Nous en parler? Comme je t'ai dit là, comme j'avais repris mes études, ça m'a impacté pendant 2 semaines, mais c'était pour moi plus possible de rien faire en fait. Mais genre vraiment, j'étais dans mon lit, c'était pendant 2 semaines et après c'était fini. Je pouvais plus. En fait, j'étais bien que dans mon lit. C'est triste, mais j'étais bien que dans mon lit. En fait, on a tous une zone où on est mieux et moi c'était le lit pour le coup. D'accord, ouais, c'était comme un endroit où tu te sentais vraiment en sécurité et c'est tout quoi. C'est ça, c'est ça. Et par contre, c'est à l'inverse de ce que j'aime maintenant entre guillemets. C'était qu'au début, c'était la journée que j'étais mal et c'était le soir où ça allait mieux. Et maintenant, c'est plus limite l'inverse, c'est le soir entre guillemets quand il commence à faire nuit. Et c'est pour ça que quand je parle avec des gens, et la plupart du temps ça leur apparaît le soir, en fait c'est parce qu'on est entre guillemets seul, il va faire nuit, je sais pas. Ouais. Et en fait c'est souvent le soir que ça se produit. Et ça oui c'est pareil, c'est une réalité, c'est souvent le soir. Bah, les gens c'est souvent le soir qu'ils se sentent le plus mal. Après je sais que ça arrive la journée, mais il y en a beaucoup, c'est surtout le soir qui se sentent mal. Ça, pour la dépersonnalisation des réalisations. Parce que quand on est occupé la journée, en fait, le truc tout bête, c'est qu'il faut s'occuper. Ouais. Une fois qu'on est occupé, après, ça repart tout seul. Faut vraiment oublier ça. Oui, je comprends. C'est s'occuper l'esprit et du coup être moins prêter attention en fait aux sensations de la dépersonnalisation, par exemple, c'est ça? C'est ça. En fait, c'est vraiment ça. J'ai parlé avec plusieurs personnes qui en ont eu. Et vraiment, le seul moyen de s'en sortir très rapidement, et c'est de continuer sa vie le plus naturellement possible. D'accord. Très important, effectivement. Et donc, du coup, tu disais que ça a duré 2 semaines. Est-ce que tu sais comment ça se fait que ça s'est arrêté ou est-ce que tu as fait quelque chose? Comment ça se fait? C'est une amie, concrètement, qui m'a beaucoup aidé. C'est une amie infirmière, d'ailleurs, qui avait bien compris que ça venait de ça, mais qui n'a pas voulu me le dire sur le coup, quoi. Donc, du coup, j'ai pu faire quand même des prises de sang parce que ça aurait pu être... D'ailleurs, faut pas oublier quand même que quand ça va vraiment pas, faut pas hésiter à voir le médecin, d'ailleurs. Parce que c'est facile de mettre ça sur le dos de l'angoisse ou quoi, mais ça peut être vraiment autre chose. Et du coup, donc, voilà, j'ai fait des tests et c'est là qu'elle m'a dit, ouais, t'as un problème psychologique, même si en réalité, c'est pas un problème en soi. Et du coup, c'est là qu'en fait, j'ai réagi. Donc, c'était juste moi, en fait, et c'est reparti de là que je suis reparti. Je me suis dit, c'est juste dans ta tête, et puis continue ta vie. Et c'est ce que j'ai fait, et c'est ce qui s'est très bien passé d'ailleurs. D'accord, en fait, oui, t'as pris la décision de, bon, maintenant je sors de mon lit, c'est bon. C'est ça, je me suis mis un coup de pied au cul, et puis c'est parti, quoi. D'accord, ok. D'accord, et du coup, là, depuis, donc tu disais que tu ressens encore de temps en temps de la dépersonnalisation, ou tu fais encore des crises depuis ce temps? Oui, mais c'est surtout dû à la fatigue en fait, parce que la fatigue, ça engendre énormément de choses. Donc, je sais que j'ai des problèmes aux yeux,
mais c'est pas des problèmes graves. Mais du coup, en fait, ça me fait cette sensation que j'avais à ce moment-là. Du coup, j'ai l'impression que ça revient, mais ça dure pas longtemps, une bonne nuit de sommeil, et puis bon, c'est reparti. D'accord, ok. Ok, d'accord. Et du coup, est-ce que dans ta vie d'aujourd'hui, tu as mis en place des nouvelles habitudes ou des choses qui te permettent de moins ressentir l'angoisse ou enfin pour te sentir mieux? Je sais pas. Non, pas du tout, parce que je la laisse venir, en fait. C'est aussi un des moyens que j'ai trouvé de s'en débarrasser, en fait. C'est de la laisser venir et puis se rendre compte qu'au final, c'est rien. Ah oui, d'accord, Donc, oui. non, j'ai pas changé mes habitudes de vie ou quoi que ce soit, non. Ah oui, Pas donc du tout, même. en fait, c'est ta façon de réagir à la peur qui te fait, qui C'est a ça. changé, en En fait. fait, c'est là que tu te rends compte que c'est pas dangereux. Et après, moi, j'ai toujours aimé les sports extrêmes. Donc, Ah en oui, fait, c'était ce principe-là. T'as forcément peur, mais tu le fais quand même parce que, tu sais, sur certaines choses, entre guillemets, tu risques pas grand-chose, même si ouais, t'as peur. Donc, ouais. en fait, c'est affronter ses peurs, en fait, tout simplement. D'accord, très bien, super. Super mentalité, je trouve. Et tu disais aussi que tu es d'un naturel stressé et que tu as fini par en faire une force. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ouais, parce que je stresse pour pas grand-chose, à vrai dire, mais je me suis rendu compte que le stress est un énorme allié sur certaines choses, Ouais. parce que le stress provoque une montée d'adrénaline, euh, et en fait, il faut savoir l'apprendre au bon moment. Comme par exemple, moi, je travaillais en cuisine. Donc avant, j'étais chef cuisinier. Ouais. Et forcément, du stress, on en a énormément pendant un service. Mais en fait, ce stress-là, il y a des jours, ça va pas. Mais tu fais tomber 3-4 assiettes dans le service. Voilà. Ouais. Mais je veux dire par là, en fait, c'est que du coup, ça en devient ta force. Parce que ce coup d'adrénaline-là te fait travailler plus vite, mieux. Et entre guillemets, à mon goût, avec moins de risques, parce que tes gestes ils sont beaucoup plus maîtrisés, tu fais beaucoup plus attention à ce que tu fais dans la rapidité que quelqu'un qui va travailler vite sans ce petit truc là en fait. Ouais. C'est pas facile à expliquer, mais après non, c'est vraiment pas facile à expliquer. Je crois que je comprends. En fait, tu veux dire que le stress, il te rend en gros, pas plus fort, mais meilleur dans ce que tu fais. Oui, voilà, c'est ça. Tu mets plus d'attention, Voilà. plus d'habilité dans ce que tu fais. Oui. C'est ça, tu mets beaucoup plus d'habilité dans ce que tu fais. Et du coup, c'est vrai que ça a été, même par exemple, moi, avant un entretien d'embauche, je stresse beaucoup. Mais par contre, pendant, zéro. Par exemple, là, j'ai passé un examen là, pour devenir agent de sécurité. Là. Je stresse beaucoup avant, mais par contre, sur le moment même, zéro. Et ce qui me fait que je me donne au mieux et généralement, ça se passe très bien généralement. C'est ça qui est bizarre en fait, c'est que je stresse pas pendant la chose, je vais stresser avant, même après, mais pas jamais pendant l'action entre guillemets. Ah oui, d'accord, très intéressant, ouais. Très bon message, le fait que le stress, on peut s'en servir à notre avantage en fait. Ah concrètement oui, le stress c'est vraiment un très très gros avantage. Après faut pas en avoir peur, hein, c'est tout. Je sais que après c'est différent, après le stress c'est différent des angoisses par contre. C'est ça aussi qu'il faut bien séparer les deux choses. Quelle est la différence pour toi? L'angoisse c'est vraiment une peur de quelque chose de précis généralement. C'est vraiment, comme je disais, en fait, la plupart du temps, il y a un élément déclencheur. Et cet élément déclencheur est souvent le même, voire plusieurs, parce qu'il y en a qui en ont plusieurs. Mais généralement, c'est souvent le même. Que le stress, ça peut vraiment être dû à n'importe quoi, entre guillemets. Même le truc tout bête, je sais pas, on prend la voiture, il y a une voiture qui nous coupe la route, on va avoir un stress intense qui va durer ça va être rapide. Mais c'est du stress entre guillemets. C'est pas de l'angoisse sur ce moment-là. Par contre, tu peux avoir de l'angoisse après, et sur le moment, sur l'instant T, c'est du stress. Oui, je comprends ce que tu dis. Oui, d'accord. Donc l'angoisse, c'est comme une appréhension dans l'exemple que tu me donnes là. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. D'accord, très bien. Donc du coup, aujourd'hui, en fait, les crises et la dépersonnalisation des réalisations sont toujours présentes, mais par contre, tu sais les gérer, quoi. Et ça, clairement. C'est plus quelque chose qui t'effraie. Quasiment plus la dépersonnalisation. Vraiment quasiment plus. Et les angoisses, c'est, comme j'ai dit là, surtout la fatigue, parce que la fatigue fatigue ton corps. Et généralement, beaucoup de gens font des crises d'angoisse à cause de leur corps. Et
quand tu es fatigué, ton corps il répond pas de la même façon que il devrait être entre guillemets rien qu'une douleur à la cuisse ou je sais pas comme un changement de couleur de peau, je disais, ça peut être dû à la fatigue. Il y a vraiment beaucoup de choses sur le corps qui peuvent être dû à la fatigue, comme une baisse de la vision aussi. Justement, là j'en reviens, moi mes problèmes aux yeux c'est ça, c'est que j'ai les yeux très fragiles donc ils se fatiguent très vite et du coup ça peut apporter cette sensation bizarre de voir flou, alors que c'est entre guillemets c'est pas grave, c'est juste que les yeux sont fatigués et ils ont besoin de repos. Et le corps c'est pareil, le corps a besoin de repos, c'est pour ça une bonne nuit de sommeil et généralement c'est reparti. D'accord. Une question qui intéresse beaucoup en général les gens qui font de la dépersonnalisation de déréalisation, c'est combien de temps ça peut prendre pour s'en débarrasser? Toi, si j'ai bien compris, c'était 2 semaines ou t'en as eu encore un peu après? Non, j'en ai eu après. C'était vraiment les 2 semaines les pires. C'était la cote totale. C'était, mais sinon, j'ai mis un mois et demi. Un mois et demi pour vraiment se débarrasser du gros. Ok, super. C'est ça. C'est relativement rapide par rapport à d'autres histoires que j'ai entendues. J'ai repris ma vie plus naturellement possible. Après, j'avais encore des traces, mais je les compte même pas parce que c'était infime. Ouais, d'accord. Ok. Super. Merci beaucoup pour ton histoire. Est-ce que tu aurais peut-être un conseil en particulier à donner aux gens qui seraient dans la même situation? Tout simplement continuer sa vie le plus naturellement possible. Éviter les cachets. Parce que moi déjà il était hors de question que j'en prenne. T'as pas essayé du tout? Non, moi c'était vraiment hors de question. Déjà je suis pas caché déjà de base, même pour un mal de tête. Donc et c'est surtout qu'en fait que je pense, c'est surtout un cache-misère. Parce que j'ai pu discuter avec des gens qui en prennent. Ils vont en prendre pendant 1 an, 2 ans, ils vont arrêter. Déjà ça va être dur d'arrêter selon les médicaments. Et généralement ça revient derrière. Je suis d'accord pour des personnes il y a des personnes qui vont forcément en avoir besoin, plus que d'autres. Mais faut vraiment essayer de s'en sortir sans, parce que c'est un cache-misère, c'est tout ce que ça fait. Oui, c'est mon humble avis, mais voilà. Très bien. Merci du conseil. En tout cas, merci pour ton témoignage, Kylian. J'espère que ça va inspirer beaucoup de gens à se motiver et à surtout pas perdre espoir face aux crises des personnalisations et des réalisations. Faut pas lâcher, faut pas abandonner. Voilà, et puis pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, dans la description vous retrouverez je peux vous envoyer des conseils anti-anxiété et crise d'angoisse par mail. Donc voilà, merci encore et surtout prenez soin de vous.